Bonjour à tous et bonne année. Étant donné que nous sommes au mois de janvier, nos boulangers sont en train de dégainer leur arme secrète, la galette des rois. Je vous propose donc de nous intéresser à cet objet culinaire et en plus de cela, à la fête de Noël, à l'épiphanie et au roi mage. C'est parti. L'épiphanie est une fête chrétienne. Ce fut la première à être instaurée pour célébrer la venue de Dieu sur terre à travers l'enfant Jésus jusqu'à l'instauration de la fête de Noël en l'an 354. Donc Jésus, qui est né en l'an -7 avant Jésus-Christ, aurait donc deux fêtes d'anniversaire, si je comprends bien. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il n'y a pas d'an zéro. Ensuite, il se pourrait effectivement que la date de naissance de Jésus ait été mal calculée. On doit cette erreur à un moine mathématicien du VIe siècle, Denis le Petit. L'épiphanie tombe donc le 6 janvier. C'est la fête des Lumières, c'est la première fête consacrée à Dieu en tant qu'incarnation humaine à travers l'enfant Jésus. Pour pouvoir s'imposer, le christianisme a tout simplement christianisé un certain nombre d'anciens cultes païens, et c'est le cas de la fête de Noël qui a pris la place de la fête du solstice d'hiver qui se déroulait à l'époque le 25 décembre. La première fête de Noël aurait ainsi été célébrée le 25 décembre 354 sur décision du pape Libère. Mais il libère qui? Personne, c'est juste son prénom. Ainsi, la fête romaine du Sol Invictus, c'est-à-dire la fête du soleil invaincu, qui était pratiquée le 25 décembre, va être remplacée par la célébration de la naissance de l'enfant Jésus. On continue de célébrer le divin, mais sous une autre forme. Voilà comment s'est imposé Noël. Intéressons-nous maintenant à l'épiphanie. L'épiphanie, qui contrairement à ce que beaucoup pourraient croire, n'est pas un épi sur la coiffure de votre amie Fanny, l'épiphanie est le moment de la visite des rois mages. Oui, les trois rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar, n'est-ce pas? Oui, sauf qu'ils n'étaient pas trois, ils n'étaient pas rois, et ils ne s'appelaient pas comme ça. Ils ont menti sur leur curriculum vitae? Alors la Bible officielle parle de mages qui viennent visiter l'enfant Jésus afin de lui apporter des présents. Mais on n'a pas de précision sur le nombre de mages en question. Un peu plus loin, dans un autre passage de la Bible, il est dit que tous les rois devront se mettre à genoux devant l'enfant Jésus. Ainsi, une confusion est née entre rois et mages, ce qui a donné roi mage. Vu qu'on parle des rois mages, je suppose que vous connaissez cette chanson? Comme les rois mages en Galilée. Eh bien non. Car si Jésus est né à Bethléem, cela veut dire qu'il est né en Judée et non en Galilée. J'ai la grosse menteuse. On n'a pas d'informations plus précises concernant les rois mages. On ne connaît pas ni leur prénom, ni leur nom, ni leur date de naissance, ni leur code postal. En revanche, il est dit qu'ils ont apporté 3 présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils auraient pu lui offrir un jouet en bois. L'or représente le caractère royal de Jésus, l'encens son caractère religieux, et enfin la myrrhe, c'est un parfum que l'on utilise pour embaumer les morts, représente son caractère mortel et donc son côté humain. D'ailleurs, si on s'offre des cadeaux à Noël, c'est très probablement du fait de l'offrande réalisée par les rois mages et qui a été maintenue dans la tradition. Une orange? Un jouet en bois? Pour ce qui concerne la galette des rois, cette tradition est extrêmement ancienne puisqu'elle remonte à la Rome antique. Pendant la fête des Saturnales, toute la hiérarchie sociale était mise à plat. Ainsi étaient désignés parmi les esclaves, parmi les soldats, parmi les condamnés à mort, des rois. Cette désignation était faite au hasard à travers des fèves et cette tradition a perduré à travers le temps et demeure encore aujourd'hui puisque d'après un sondage IFOP de 2018, 94% des Français mangent au moins une galette des rois au mois de janvier.